Bonjour et bienvenue dans Cocorico, bienvenue à tous les nouveaux là, le podcast qui résume l'actualité sportive française de cette semaine. Donc on va parler de la semaine du 10 au 16 février, et cette semaine on va parler de quoi? De la Ligue des Champions en football. Il y a un Français qui a gagné le tournoi de tennis de Marseille, les championnats du monde de biathlon et de ski alpin, la Leaders Cup en basket, et on va parler aussi d'une nouvelle discipline. Et pour terminer, je vous parlerai du Match for Hope. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. Bah ouais, allez c'est parti. Il y a eu le match aller des barrages de Ligue des Champions. Le PSG, donc Paris, a écrasé Brest 3-0 à Brest, même à Guingamp. Ils ont joué à Guingamp parce que le stade n'est pas homologué à Brest. Le gros match était entre Manchester City et le Real Madrid. Haaland met le premier but pour City. Mbappé égalise en deuxième mi-temps. Haaland inscrit un penalty. Puis Diaz égalise pour le Real à la 86e, puis à la 92e minute. Score final 3-2 pour le Real, et Monaco a perdu 1-0 à domicile contre Benfica. Les matchs retour seront cette semaine. Dans cette 22e journée de Ligue 1, les 7 premiers ont gagné, donc très peu de changements au classement. Paris a gagné 1-0 à Toulouse, Marseille a écrasé 5-1 Saint-Etienne, Nice termine à 3-1 au Havre, Monaco met une piquette à Nantes 7-1 alors que Nantes gagnait 1-0, et Lille a gagné 2-0 à Rennes, première défaite de Habib Bale à Rennes. Au classement, Paris a 56 points, Marseille 46, Nice et Monaco sont 3 et 4e égalité avec 40 points, et le top 5 se complète par Lille 38 points. En Europe, en Bundesliga, le premier affrontait le deuxième contre Munich. Leverkusen a largement dominé le match 5-2 en tir, mais score final 0-0. Francfort a gagné 2-1 à Kiel et en profite pour revenir un petit peu. Alors le Bayern a 55 points au classement, Leverkusen 47 et Francfort 42. En Angleterre, Liverpool a gagné 2-1 à Wolverhampton, mais en deuxième mi-temps, Liverpool n'a pas tiré une seule fois, et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2017, ça fait 8 ans. Victoire 2-0 d'Arsenal à Leicester, défaite de Nottingham 2-1 à Fulham, et grosse victoire de City 4-0 à Newcastle. Alors Liverpool a 60 points, Arsenal 53, Nottingham 47 et City 44. En Espagne, le Real s'est fait surprendre et a un peu volé aussi. Un partout à Osasuna, l'Atlético aurait pu passer premier, mais on fait 1-1 contre Celta Vigo. Barcelone joue donc ce lundi soir contre Vallecano. S'ils gagnent, ils seront premiers. Au classement, le Real a 51 points, l'Atlético 50 et le Barça 48 avant son match. Donc s'ils gagnent, il sera égalité de points avec le Real, mais au goal average, ils ont 10 buts d'avance, il me semble, donc largement premier. Pour terminer en Italie, Naples termine son match sur un troisième match nul de suite, 2-2 à la Lazio. L'Inter n'en profite pas pour passer premier, défaite 1-0 à la Juve, et l'Atalanta termine son match sur un 0-0 contre Cagliari. Alors Naples a 56 points, l'Inter 54, Atalanta 51, et le quatrième c'est la Juventus avec 46 points. Cocorico à l'ATP 250 de Marseille en tennis, Hugo Humbert conserve son titre après sa victoire contre le jeune Serbe Medjedovic, 7-6, 6-4 en finale. Humbert ne va donc pas perdre de points au classement, 7ème titre de sa carrière. Bien sûr, je vais finir avec mon équipe. Merci à Papa, à Xavier, Laurent, Thierry, Samy. Il y avait ma famille qui était là aussi, mes parents. Voilà, je suis super heureux que vous soyez là. Merci pour votre soutien. Merci pour le travail effectué. Et puis voilà, la saison continue et voilà, je me régale avec vous. Donc je suis trop content que vous soyez là et qu'on puisse partager ces moments-là. C'est peut-être la chose la plus importante dans une carrière de tennis. Donc merci à vous. En double, c'est Bonzi et Herbert qui ont remporté le tournoi. Un Serbe n'a pas gagné en France, mais un autre Serbe a gagné aux États-Unis à l'ATP 250 de Delray Beach. Kekmanovic a remporté la finale 3-6, 6-1, 7-5 contre Davidovic qui est très en forme en plus en ce moment. Et une grosse bataille avait lieu à Buenos Aires. C'est Rondolo à la maison contre le jeune Brésilien Fonseca. Et c'est le Brésilien qui remporte son premier titre sur le circuit professionnel à 18 ans, victoire 6-4, 7-6. Et c'est le premier 2006 à remporter un tournoi ATP. Pas de NBA cette semaine car c'était les All-Star Games pendant 3 jours. Les résultats du samedi, Mitchell et Mobley ont gagné le Skills Challenge et durant cette épreuve, Wembanyama et Chris Paul en duo ont voulu jouer avec les règles et un peu tricher. Ils sont disqualifiés malheureusement, mais dans la rigolade. Le concours de dunk une nouvelle fois dans la tourmente,
en 4 dunks et 4 scores parfaits avec l'aide d'une voiture, d'une échelle et d'Evan Mobley, McClung a remporté pour la 3e fois consécutive le concours de dunk du All-Star Game samedi soir à San Francisco, un triplé inédit. Le joueur d'Orlando a devancé Stephen Castle, qui joue à San Antonio, en finale. Et justement, en finale, Castle, je trouve, à mon goût, il méritait la victoire, parce qu'on voyait clairement que McClung, il prenait appui sur les joueurs quand il allait en dunk, donc parce qu'il s'aidait de joueurs pour aller plus haut. Et on voit que c'est un peu de la triche quand même, alors que Castle, lui, il faisait sans personne, sans appui tout simplement. Enfin bon, l'histoire elle est quand même belle puisqu'il gagne, donc McClung, il gagne plus grâce à ce concours de dunk qu'avec son contrat à l'année en tant que basketballeur pro, donc c'est quand même cool. Et le concours à 3 points a été remporté par Tyler Hero en finale contre Hild. Et pour le match des All-Stars, l'équipe de Shaq a gagné avec les légendes. Il y avait notamment Stephen Curry, Damian Lillard, Kevin Durant ou encore Jason Tatum. Pas de basket non plus en Europe, mais il y a eu la Leaders Cup en France cette semaine, d'écart jusqu'à la finale, et justement, cette finale opposait Monaco au Mans, et à la grande surprise, à la mi-temps, le Mans gagnait de 16 points, c'est même monté jusqu'à 20 points. Dans le dernier quart-temps, Monaco est revenu à 6 points, mais trop tard. Le Mans réalise un énorme match grâce notamment à leur meneur Hudgins, qui a inscrit 25 points, et à leur pivot français Yegete, qui a mis 18 points, score final 96-104. Le Mans a créé l'espoir, avec seulement 8 joueurs durant cette finale, Monaco restait sur 11 victoires de suite en plus. Mais Le Mans est allé chercher sa 4e Leaders Cup. Petite pause pour le tournoi des 6 nations, mais il y a eu le top 14, le Stade Toulousain jouait un gros match à Clermont dimanche soir, victoire 18-35 et passe premier du championnat. Et oui, car Bordeaux a perdu à Bayonne 36-32, Toulon 3e est à égalité de points avec Bordeaux parce qu'ils ont gagné, et ouais, victoire 30-38 à Montpellier. Il y a eu les championnats du monde de biathlon à Lenzerheide en Suisse et non pas la Coupe du Monde. Alors pour le biathlon, les championnats du monde c'est une compétition sur plusieurs jours et la Coupe du Monde c'est en gros la saison régulière. C'est un peu l'inverse des autres sports. Alors on récapitule Cocorico, mercredi la France a terminé première en relais mix, équipe composée de Julia Simon, Lou Jean Monod, Éric Perrault et Emilien Jacquelin. Cocorico, nouvelle fois vendredi, Justine Brezas-Boucher a remporté le sprint féminin en arrivant 10 secondes devant la numéro 1 mondiale Preuss. Samedi, Quentin Fillon-Maillet est arrivé 3e du sprint masculin. Et dimanche, Éric Perrault a fini 3e de la poursuite homme et Justine Brezas-Boucher 3e de la poursuite femme avec Lou Jean Monod en 4e position tout de même. Résultat malheureux de Clément Noël en ski alpin, donc en slalom, lui qui a terminé premier de la manche 1, a mordu durant la dernière manche, celle pour le podium, donc ce qui lui a privé justement de cette place au podium. On part en Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace. Toujours pas de 6e qualifié pour les playoffs, on attend. Et dans l'ordre, Grenoble a gagné 9-0 contre Rouen. Angers, victoire 7-5 contre Anglet. Et Bordeaux a gagné 5-4 contre Cergy. Alors il ne reste que 2 journées pour se qualifier. Et on va voir qui de Marseille, Nice, Chamonix, Briançon ou Cergy vont obtenir leur place pour les phases finales, sachant qu'il n'y a que 3 places. Et c'était aussi la finale de la Coupe de France de hockey donc sur glace. Et entre Grenoble et Angers, premier contre 2e du classement, et c'est victoire de Angers 3-2. La Ligue des Champions a repris cette semaine au handball, mauvais résultat des Français malheureusement, défaite 28-31 du PSG face à Plock, et défaite de Nantes très serrée 29-28 à Kolstad. Alors Paris est 4e du groupe A et Nantes 3e du groupe B. Et en Star League, grosse semaine, Nantes a gagné contre le 3e Montpellier 27-29, et donc passe premier du championnat puisque le PSG a fait match nul 27 partout à Dunkerque, Nantes à 30 points, Paris 29 et Toulouse 25. On parle maintenant de la Marmara Spike League, la ligue de volleyball française. Au classement, Montpellier passe premier avec leur victoire 3-1 contre Saint-Nazaire. Chaumont 2e a perdu 3-2 à Toulouse. Tourcoing 3e a également perdu 3-0 à Nice. Tours qui 4e a perdu 3-1 contre Cannes. Et le top 5 se finit par Toulouse justement comme je vous l'ai dit. Ils ont gagné, ils étaient victorieux 3-2 de Chaumont. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Connaissez-vous la Tech Golf League? Tiger Woods et Rory McIlroy ont créé une nouvelle ligue de golf. Le concept de leur Tech Infused Golf League, c'est des tournois de 2 heures par équipe, entourés de technologie, donc dans une arène en Floride. Donc voilà, c'est dans une énorme salle, entre guillemets, 24 joueurs parmi les meilleurs, répartis en 6 franchises, qui vont s'affronter sur un simulateur géant. Donc il y a un écran immense, avec plein de technologies, et le tout devant 2000 fans. Alors pourquoi ils ont créé ceci justement? Parce que les tournois traditionnels, on les connaît, ils sont un peu longs, ils sont lents,
il n'y a pas beaucoup de public. Et le tournoi de golf, les classiques, justement, ils peinent à élargir l'audience, à rajeunir leur audience. Il y a même Stephen Curry ou alors les sœurs Williams qui vont participer. Le Français Mathieu Blanchard a remporté le 600 km, attention, 600 km à pied de la Yukon Arctic Ultra. Donc c'est un ultra trail qui a mis moins de 8 jours pour signer cet exploit réalisé dans un froid glacial, de toute façon jusqu'à moins 50 degrés par moment. Et un autre Français, Guillaume Grimat, a fini deuxième. Voilà, double cocorico pour une course exceptionnellement dure. Et il y a eu la deuxième édition du Match for Hope, je vous en parlais en début d'émission, rencontre caritative de football qui a pour objectif de collecter des fonds pour le programme Education Above All. Alors lors de la première édition, plus de 8 millions de dollars avaient été récoltés, permettant à plus de 700 000, non 70 000 enfants d'accéder à l'éducation. On aurait bien voulu que ce soit 700 000. On y a retrouvé des Français cette année, comme Thierry Henry ou encore le streamer Amine. Alors Amine a même fait une passe D à Del Piero. On le voit pas à l'écran. Amine est là, les gars. On va analyser tous ces faits et gestes. Regardez, il est là, peut-être le premier ballon. Allez, il demande son ballon, on l'appelle. Le premier ballon, donne-lui. Mais donne-lui la balle. Voilà, allez. Oui, Amine, allez. Oui, l'accélération. Amine. Allez, change la balle. Oh, la passe. La passe, elle est magnifique. Elle est magnifique, la balle. Vas-y, Del Piero. Vas-y. La passe est Et oui, c'était pendant son live sur Twitch. Il y a aussi eu Iniesta, David Silva comme gros nom. Et c'est finalement l'équipe où Thierry Henry et Amine participaient qui ont remporté le match 6-5. Cocorico épisode 63 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, de toute façon, je vais vous le dire, j'espère qu'il vous a plu. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a retrouvé ? Il y a les barrages de Ligue des Champions. Donc, ce mardi et mercredi, il y a le retour de City Real, c'est important. Le PSG contre Brest, on sait jamais si Brest. Mais on veut surtout aussi suivre le deuxième club français, Monaco, qui avait perdu 1-0 à domicile contre Benfica. Et jeudi, il y a l'Europa League aussi. Le tournoi Destination va reprendre, donc la France va jouer samedi en Italie. Donc on espère renouer avec la victoire. N'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, parce que vous avez beaucoup de choses à regarder, mais c'est mieux de le pratiquer. Alors faites attention à votre sport, allez pratiquer, allez faire des trucs que vous aimez. En groupe, c'est toujours mieux en groupe, de toute façon, sinon on se fait chier quand on est tout seul. N'hésitez pas à vous abonner également, à liker, et à regarder un peu le contenu sur YouTube, sur Spotify, Deezer, ce que vous voulez. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Ceci termine ce podcast, alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine, au revoir.